Alors, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir pour présenter notre projet d'étude sur l'adaptation d'un programme de gestion de la fatigue pour les patients adultes atteints de drépanocytose qui s'appelle DREPA-FACET. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans le soutien financier d'abord de la filière qui nous a accordé une petite bourse d'amorçage et de la bourse Novo Nordisk par la Fondation Maladira qui nous a permis de consolider notre financement. Alors, c'est un projet qui a été initié par Michalina Danoun, qui vous présentera tout le projet. Moi, je fais juste le passeur de plat. C'est un projet avec beaucoup de partenaires, deux partenaires universitaires, deux partenaires hospitaliers, et tout ça est chapeauté grâce à Christian Godard, qui nous a aidés à accéder à des patients et aux associations de patients. Si, ne faites pas la moue, Christian. Et je laisse, je crois que c'est vous, et je laisse Michalina. Comme nous le savons tous, la drépanocytose représente la maladie génétique la plus fréquente au monde. Elle constitue un enjeu de santé publique sur lequel la recherche en psychologie s'est encore peu penchée. Si la douleur est la traduction la plus évidente de cette maladie, la fatigue est un symptôme également très présent. Ce n'est pas seulement un symptôme ponctuel, mais permanent, invisible et handicapant. Il faut savoir que 93,6% des patients se plaignent également de la fatigue, pas seulement de la douleur. Donc, elle est le deuxième symptôme le plus rapporté après la douleur. Et à l'image de la douleur, elle est marqueur de la sévérité de la drépanocytose. La fatigue se définit par manque subjectif d'énergie physique et ou mentale qui est perçu par l'individu ou par les soignants comme interférant avec les activités habituelles ou souhaitées. Les principaux facteurs connus impliqués dans l'expérience de la fatigue sont anémie secondaire à l'hémolyse importante des globules rouges des patients, caractéristiques médicales comme la gravité de la drépanocytose, nombre de crises vaso-occlusives, etc. Des facteurs individuels tels que l'âge, le sexe, le statut socio-économique, des troubles du sommeil et des complications psychologiques. Inutile de dire que les répercussions de la fatigue sur les patients sont en effet très importantes et ça sur le plan social, professionnel, scolaire, universitaire, affectif, etc. La fatigue est compliquée à traiter de par sa nature multifactorielle. Son traitement reste largement indirect. Donc, il s'agit souvent de l'amélioration du sommeil et prise de repos, de gestion et diminution de la douleur, exposition au soleil, hygiène de vie ou renforcement de l'observance thérapeutique. Il faut souligner que la recommandation française de prise en charge de la drépanocytose de 2015 et le PNDS de 2010 ne proposent pas encore de prise en charge de la fatigue, qu'elle soit médicamenteuse ou non. Des prises en charge psychologiques ont été élaborées visant la gestion de la fatigue dans les maladies chroniques. Les programmes validés sont notamment fondés sur les thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles, TCCE, qui sont des thérapies brèves validées scientifiquement et qui visent à remplacer les représentations négatives, les croyances erronées et les comportements inadaptés par des pensées, des réactions en adéquation avec la réalité. Ces programmes-là permettent aux patients de mieux gérer leur fatigue. En particulier, le programme FACETS, destiné aux patients atteints de sclérose en plaques, est développé par Sarah et Peter Thomas à l'université de Bournemouth. Ce programme standardisé de 6 séances de 90 minutes proposées sur 6 semaines est animé par des professionnels, souvent des psychologues. Chaque groupe est composé de 6 à 8 participants. Les interventions sont fondées sur les TCCE et sur des concepts fondamentaux tels que l'autogestion et l'auto-efficacité. Ses principaux objectifs sont de normaliser l'expérience de la fatigue, d'apprendre aux participants à utiliser leur énergie de manière plus efficace et à développer des styles de pensée utiles concernant la fatigue. Le but est de permettre aux participants de faire face à leur fatigue et de mieux la gérer au quotidien, afin
d'avoir une meilleure qualité de vie. L'efficacité de ce programme a été démontrée auprès des patients atteints de sclérose en plaques. Lors de l'étude initiale, les résultats indiquèrent une diminution significative de la fatigue à la fin de la prise en charge, ainsi qu'une augmentation de la qualité de vie 6 mois après l'arrêt des séances. Le programme a été repris en France. Un essai multicentrique contrôlé randomisé en ouvert contre prise en charge standard a été mené auprès de 105 patients adultes atteints de sclérose en plaques et fatigués. L'originalité de ce programme tient de l'ajout de 4 séances de maintien qui a montré son efficacité avec un maintien de bénéfice du programme sur la fatigue à 12 mois, avec une répercussion positive sur la qualité de vie. Alors, on a construit un protocole, une méthodologie assez classique. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on pouvait mesurer la fatigue dans la drépanocytose, parce qu'il n'y a pas d'outil spécifiquement dédié à la mesure de la fatigue dans la drépanocytose. Donc on a fait une petite revue de littérature, enfin une étudiante a fait une revue de littérature pour explorer cette question. Ce qui va arriver en septembre, c'est qu'on va aussi explorer les croyances chez les patients qui peuvent être associés à la fatigue. Alors là, on a créé deux groupes de focus group. Alors, un groupe avec ce qu'on appelle les patients tout venants, donc des patients qui n'ont pas de formation particulière, et un groupe avec des patients experts, des patients partenaires, qui ont été sélectionnés à partir de la liste qui est tenue par la filière de santé. Donc là, ça va permettre d'avoir des croyances, et ces croyances vont nous permettre d'adapter le programme FACES, parce que l'une des particularités des techniques TCCE, c'est de travailler sur les croyances qui peuvent être dysfonctionnelles pour les remplacer par des croyances qui sont plus fonctionnelles. Et c'est ce qu'on va faire dans la troisième étape, ce qu'on appelle les groupes Delphi. Donc c'est l'adaptation à proprement parler du programme FACET en DREPA FACET. Ces groupes Delphi vont intégrer tous les participants au programme d'études, et aussi des patients, parce que ça vient, il faut que ça soit fait par les patients pour les patients. Donc c'est un peu l'idée de ces groupes Delphi. Et la dernière étape, c'est un petit galop d'essai. On va voir si ça fonctionne, si c'est faisable et si c'est acceptable par les patients. Et ce petit galop d'essai se fera à Grenoble, parce que je suis de la fac de Grenoble, donc voilà, c'est tout. À ce jour, donc on a réussi, on a fait la première étape, donc on a notre petite étude sur les outils de mesure, et il n'y a pas grand-chose, mais on a trouvé les bons outils de mesure pour mesurer la fatigue dans la drépanocytose. Et puis à partir de septembre 2024, on va faire le reste, et on va clore le galop d'essai en décembre 2024. Donc peut-être que l'année prochaine, je pourrai vous annoncer des belles choses. Voilà. Et je ne conclus pas tout de suite, je vais faire 3 conclusions, comme ça ira. Première conclusion, cette étude, on espère que ça va donner des résultats positifs. Donc on essaye de monter un essai contrôlé randomisé multicentrique. Donc je lance une bouée à la mer à tous les centres de compétences des régions qui voudraient faire de la recherche avec leurs patients. Voilà. Donc vous pouvez me contacter ou contacter Michalina. On se prépare dès maintenant pour cet essai contrôlé. Une deuxième bouée à la mer, on a besoin de sous pour des thèses, parce que les bourses pour les sciences humaines et sociales sont assez limitées, et voilà, donc je suis à la recherche d'argent pour une thèse, pour faire cet essai contrôlé randomisé. S'il y a des possibles, je suis preneur. Et dernière conclusion, beaucoup plus générale, introduire un volet sciences humaines et sociales dans toutes les recherches médicales, c'est possible et c'est facile. Donc, si vous avez l'idée de mener des recherches médicales dans vos services, contactez des chercheurs en sciences humaines et sociales. Un petit volet, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Je vais laisser ça comme ça. Merci beaucoup.